Je voyais pas l'intérêt pour moi parce que j'imaginais pas que ça pouvait avoir des effets positifs, mais c'est surtout que j'avais pas du tout l'intention de manger de la poudre. J'étais tellement accro à la nourriture plaisir. J'avais tout le temps mal au ventre, des envies de vomir, des réactions comme des spasmes, enfin on savait pas à cause de quoi c'était. Il m'a fait une échographie et quand je me suis réveillée, il m'a dit vous n'êtes pas folle, vous avez de l'endométriose. Depuis ce jour, le 8e jour là, je n'ai plus eu mal au ventre. J'ai changé ma vie en fait. Je recommence une autre vie. Il faut faire de la pub, tout le monde doit connaître Chris Lore. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chris Lore. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonsoir Christina. Bonsoir Eric, Merci de prendre ce temps en soirée, hein. avec plaisir. C'est tard ce soir, hein, pour venir partager ton témoignage. Tu habites où, Christina? Actuellement, je suis à Nantes, enfin dans le sud de Nantes, Tu es à une petite Nantes. ville qui s'appelle Vertou. D'accord. Et tu connais Chryslor depuis combien de temps? Je connais Chris Lore depuis 10 ans. Ça fait pas 10 ans que je consomme, mais j'ai connu Chris Lore il y a 10 ans. Tu l'as connu il y a 10 ans. De quelle manière c'était? En fait, il y a 10 ans, je suis rentrée à l'école d'infirmière de bloc opératoire à Oui. Nantes. Et 2 personnes de l'école consommaient Chris Lore. Donc j'en ai entendu parler au décours d'une petite réunion qu'on avait fait au sein de la classe, en fait. Enfin, c'est en dehors de la classe, mais c'était les filles qui étaient dans cette classe-là. Mais pour moi, c'était pas intéressant. Ça m'intéressait pas du tout. Qui trouvait aucun intérêt. Et donc elles en discutaient entre elles comme ça? Ou elles t'en ont parlé à toi? Comment En fait, c'était? on avait prévu de se retrouver tout ensemble et puis on a fait un repas et puis elles ont fait une petite présentation de Chris Lore D'accord. ensemble. Et toi, tu as trouvé aucun intérêt? Oh non, Pourquoi? je dis bah c'est très bien pour celles qui sont intéressées, mais moi ça m'intéressait pas. D'accord. Tu sais pourquoi aujourd'hui avec du recul ou pas? Oh, oui, bah oui, oui, je sais, oui. C'est bah, parce que enfin, je voyais pas l'intérêt pour moi parce que j'imaginais pas que ça pouvait avoir des effets positifs, mais c'est surtout que j'avais pas du tout l'intention de manger de la poudre. D'accord. C'était ça. Pour D'accord. moi, c'était pas de l'alimentation. Pas très ouverte en fait, hein, un peu fermée là. Ah là, pour le coup, j'étais plus que fermée, oui. Oui, oui. Surtout sur ça. Moi, il fallait pas qu'on m'enlève ma nourriture, mon petit-déj, enfin tout ça. Moi, c'était primordial. C'était mon plaisir, même si ça me faisait énormément de mal, parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. Oui. Mais oui, j'étais tellement accro à la nourriture plaisir, entre guillemets, que je voulais pas l'enlever, quoi. Tu voulais Donc, pas. j'imaginais pas le remplacer par autre chose. T'avais quoi comme problème de santé? C'était quoi? J'ai eu de gros soucis intestinaux depuis toute petite en fait. Oui. Pendant ma première hospitalisation, j'avais 9 ans. On n'a jamais su ce que c'était. Donc tu avais mal au ventre, c'est ça? Mal au ventre, oui. J'avais, quel que soit, enfin, j'avais tout le temps mal au ventre, des envies de vomir, des réactions comme des spasmes, enfin, on ne savait pas à cause de quoi c'était. Donc il y a eu pas mal d'investigations toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte aussi. Beaucoup d'exploration. Ils n'ont jamais rien trouvé. J'ai vu beaucoup de médecins, donc ils ont diagnostiqué que c'était psychosomatique. C'était dans ma tête. Et du coup, j'ai fait avec, mais depuis l'âge de 9 ans jusqu'à peu près 25-27 ans, Oui. c'était dans ma tête. Donc je me suis persuadée que c'était dans ma tête. Et puis j'avais tout un tas de traitements à prendre au quotidien. Et je me suis dit, t'es folle, ma pauvre. On va voir une psy. Donc, j'ai vu des psys, j'ai eu des traitements aussi en ce sens. Mais bon, il n'y a rien qui faisait, hein. Rien du tout. Et peu de temps après les décisions psychiatriques, c'était pas de la psychiatrie, c'était plus axé psychologie, mais il y avait quand même des traitements anxiolytiques. Je suis arrivée aux urgences, j'avais 27 ans à cette époque-là. Je suis arrivée aux urgences dans un état lamentable, à 6 heures du matin. Et le médecin qui m'a pris en charge ce jour-là m'a fait une échographie et il m'a emmenée au bloc directement. J'étais à jeun, donc je suis passée au bloc direct. Et quand je me suis réveillée, il m'a dit, vous n'êtes pas folle, vous avez de l'endométriose.
Et donc, c'est ce qui me pourrissait la vie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais depuis tant d'années. Voilà. Donc, j'ai beaucoup souffert de mon ventre toute ma vie. Sauf quand j'étais enceinte. Mais ça a été après mes 27 ans. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à avoir d'enfant, on savait pas pourquoi. Et après cette intervention-là, il m'a dit, vous avez 2 ans pour faire un enfant, après il faudra revenir, parce que ça va revenir. Et j'ai pas réussi à l'avoir dans les 2 ans, mais dans les 2 ans et demi. Donc ça a été mon beau, beau, beau cadeau. Et pendant ma première grossesse, là, j'avais pas du tout mal au ventre, mais c'était la première fois que je n'avais pas mes mains sur mon ventre depuis que j'avais 8-9 ans. C'est mes plus vieux souvenirs, c'est 8-9 ans. Ouais, j'étais tout le temps mal. Mm. Et Ouais. et l'école d'infirmière, elle était à quel moment dans tout ça alors? Parce que Oh, c'était bien plus tard, parce que je suis rentrée à l'école il y a 10 ans, donc j'avais 39 ans. t'es rentré à l'école, tu avais 39 ans. Oui. En fait, c'est une spécialisation de l'école d'infirmière. L'école d'infirmière, je l'ai faite, j'avais 27 ans. Mais c'est à ce moment-là que, quand je me suis fait opérer, là, ça faisait juste 1 an que j'étais à l'école. L'école d'infirmière se fait sur 3 ans et ma spécialité, c'était 1 an et demi de plus quand je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est passé à 2 ans. C'est une spécialité. Donc là, quand tu vas à l'école d'infirmière, tu as eu tes 2 enfants, c'est ça? J'ai eu un enfant avec une première grossesse et après, j'en ai eu deux d'un coup. Ah, tu avais 3 enfants? D'accord, tu avais 3 enfants Oui, et tu avais toujours des problèmes digestifs, des mal de ventre, tout ça? Toujours? oui, oui. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de calmie pendant les grossesses, c'est ça? Enfin, et après, ça revenait. Oui. À la suite de ma grossesse gémellaire, ça a été crescendo, mais c'était vraiment exponentiel. Les douleurs étaient horribles. J'ai fait beaucoup, beaucoup de séjours à l'hôpital, mais à chaque fois, j'étais opérée, en fait. Mais il n'y a rien qui faisait. Et quand tu discutes avec tes copines là, d'infirmières, Ouais. qui te parlent de Chrysler, malgré tout, là, tu n'es pas du tout ouvert à chercher une solution. Tu vois pas le lien, en fait. Je vois pas le lien parce que, en fait, à ce moment-là, il n'a pas été fait. Ouais. Il n'a pas du tout été fait à ce moment-là. Mais elle m'a dit, tu devrais essayer, c'est bien pour les problèmes inflammatoires, en gros. Mais on pensait pas à l'endométriose, c'était plus digestif à ce moment-là. Ouais. Donc en 2015, elle m'a dit ça, j'ai dit non. 2016, non. 2010, non plus. En 2018, j'ai fait pareil, un gros problème. Enfin, ça s'est produit au travail. En fait, je suis tombée devant mes collègues. Ils m'ont emmenée aux urgences et ils ont constaté qu'en fait, j'étais envahie. Mais ils avaient du mal à le croire. Le spécialiste qui m'a vue à l'époque n'avait pas beaucoup d'empathie. Avait du mal à croire qu'une fille qui tient debout, qui travaille tous les jours, qui s'est jamais arrêtée, elle puisse avoir si mal que ça et qu'elle puisse être embêtée autant que ça. Parce que je me suis jamais arrêtée à part les moments où j'étais opérée, parce que bon, j'avais pas trop le Tu as choix. dit que tu étais en quoi? En Valais, c'est ça que tu as dit? Comment? En, Euh, Envahie. Ah oui, en Valais. envahie d'endométriose. Ah, envahi. Envahie, oui. Ah, tu étais envahi, c'est-à-dire que ça avait vraiment pris une proportion incroyable. Et c'est pour ça que le médecin n'y croyait pas, en fait. Il n'y croyait pas du tout et il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour avoir un examen complémentaire à ce moment-là. Oui. Ça a été fait à Noël. C'était un 28 décembre. Le 2 janvier, il m'a convoqué pour me dire il faut faire quelque chose. Je lui dis Alléluia, enfin, on m'entend, on m'écoute. Oui. Et j'ai été opérée en mars 2019. Donc, dans ma tête, c'était l'opération qui allait me sauver, en fait. Oui. J'avais plus de raison d'avoir mal si on m'enlevait tout ce que j'avais. Voilà. Donc, mars 2019. Et puis, avril 2019, enfin, j'arrivais pas à m'en sortir, j'étais sous morphine. Les douleurs passaient pas. Et ma copine, elle est revenue en disant Christina, je suis encore là. Et là, elle me fait, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est-à-dire que malgré l'opération, c'était encore pas, ça allait pas. Ah, c'était pire que tout. Pire. Au niveau des douleurs, oui. Là, Ouais. j'arrivais plus à bouger, quoi. Et moralement, c'était très, très, très compliqué, en fait, parce que il y avait cette douleur physique que je masquais comme je pouvais, mais enfin, même sur mes traits, ça se voyait. J'étais très souvent fatiguée parce que je luttais en permanence, en fait. Donc, j'étais tout le temps blafarde. J'avais plein d'autres problèmes associés. J'avais une peau horrible. Je perdais mes cheveux par poignée. J'avais tout le temps mes ongles qui se cassaient. J'avais une peau très sèche. Enfin, il y avait plein de choses associées qui m'ont pourri la vie, carrément. Elles m'ont pourri la vie. Donc, psychologiquement, c'était pas terrible. Et là, ben, après cette intervention, je m'étais dit, c'est bon, allez, je suis sauvée. Et en fait, ça a été la descente aux enfers. C'était une horreur. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as à perdre? Et j'ai fait, t'as raison.
allez, envoie-moi ton truc là. Mais vraiment, j'étais pas du tout convaincue. Pas du tout. Tu Et lui as juste fait parce confiance. que je plus rien à Tu... faire. Ouais. C'était soit ça. Enfin, là aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à le dire, mais sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, mais je me laissais partir. En fait, je me laissais dépérir. J'étais vraiment très très mal. Tu pouvais manger ce que tu aimais ou tu arrivais ou pas? Ou c'était vraiment compliqué Je aussi? continuais à manger, mais c'était à chaque fois, si je savais que soit je prenais quelque chose avant, un médicament avant, parce que je savais ce que j'allais manger, quel que soit l'aliment, allait me faire mal. Donc je prenais avant si j'étais avec des gens pour pas avoir de crise sur le moment. Et après, j'en prenais encore parce que c'était insupportable. D'accord. Mais là, cette période-là, quand elle m'a dit qu'est-ce que tu as à perdre, là, j'étais carrément tout le temps allongée. Je faisais canapé, cuisine, cuisine, canapé, canapé, chambre. Enfin, c'était Quel âge tu avais? en 2019. Euh, On la est en chaleur 2025, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans, j'avais 43 ans. tu avais 43 ans. Donc à 43 ans, tu étais au bout du rouleau en fait, vraiment. Ouais. Tes enfants, ils ont quel âge aujourd'hui là? Mon grand, il vient de faire 17 et les petits, ils ont fait 14. Ouais, donc c'était petit encore il y a 6 ans. Bah oui, ils Ouais, étaient petits. j'avais 11 ans et 8 ans. Ouais, Ils étaient petits. d'accord. Ok, donc tu as tes enfants quand même, malgré tout. Tu as tes enfants, tu as ta vie professionnelle et tu as ça qui est là par-dessus en plus, quoi. Ouais. Et puis physiquement, je faisais le yo-yo tout le temps. Je mangeais la même chose, mais c'était incroyable parce que du jour au lendemain, je pouvais prendre 2 tailles. Du jour au lendemain, enfin, moi dans ma tête, T'avais pas de soucis de poids? Pas vraiment. ben, j'avais pas de poids stable en fait. T'avais pas de poids stable. Ok. Non, jamais. Et au niveau de mes analyses sanguines, je mangeais, hein, mais je profitais de rien parce qu'à chaque fois on me disait c'était quand votre dernier repas? J'étais dénutrie, physiologiquement, on va dire. Et en plus, j'étais aussi alcoolique, alors que je ne buvais pas une goutte d'alcool. Parce qu'en fait, tes intestins qui n'arrivaient pas à absorber les Tout aliments, mon c'est ça? système était complètement anarchique. Ah oui, d'accord. Je devais produire des choses qu'il ne fallait pas que je produise, et puis ce que je mangeais, enfin, je l'assimilais pas et je profitais de rien en fait. Donc, ça n'a pas été des moments très faciles. Ouais. Et donc tu testes Chrysler en avril 2019, c'est ça? En mai 2019, je En lui ai mai dit, 2019, d'accord. envoie-moi ta poudre, je lui ai dit. Pour être gentille, parce qu'en fait, j'ai pas dit exactement ça. Donc tu l'as fait, voilà. Et t'as fait comment? T'as commencé comment alors? Le matin, Donc, 2 fois par jour? elle m'a envoyé un carton, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les offres Ouais, d'écoute. ouais. Donc, je dis, oh là là, en plus, il faut que j'achète 6 boîtes. Si j'aime pas, je perds. Enfin, Donc, elle m'a envoyé ça. Et puis, moi, j'adore la vanille. Donc, j'ai commandé de la vanille. Et puis, je ne me rappelle plus les autres saveurs, mais je sais qu'il y avait de la vanille dedans, ça, c'est sûr. Ouais. Et je lui ai dit, mais moi, je peux pas sortir de chez moi si j'ai pas mon petit-déj. Et elle me dit, de toute façon, déjà, tu sors plus. Oui. Et puis, bah, écoute, remplace ton petit-déj, enfin, tes aliments par ça et tu gardes ta boisson à côté. Ok. Alors, vraiment, la première expérience Chrysler, pour moi, elle a été catastrophique. Ah, j'avais des hauts le cœur, mais j'étais pas prête ni psychologiquement. Enfin, même l'odeur, elle m'a surprise, alors que j'adore la vanille. Bon, c'est pas de la vanille l'odeur, c'est de la crème brûlée, mais ça quand même, ça ressemble quand même fortement à de la vanille. Mais tout n'allait pas dans ma tête. J'étais contre en fait, vraiment contre. Mais j'ai dit, de toute façon, je prends plein de médicaments, autant en prendre un de plus. Voilà, c'était. Ouais. Et premier jour, bah, j'ai fait ça. Elle m'avait conseillé de prendre le tonique aussi dans 1,5 litre. Et puis moi, l'eau, j'aime pas du tout ça. Donc, voyez, y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait, mais vraiment rien. Et le deuxième jour, elle m'appelle. Elle me dit alors et tout, ton expérience. J'ai fait, mais c'est dégueulasse. Enfin, j'aime pas. Et puis ça passe pas et j'ai mal. Enfin, j'étais méchante. Assez méchante avec elle. Mais c'était mon amie, donc elle a tenu le coup et elle m'a dit, écoute, fais-moi confiance. Accroche-toi. Ouais. Fais-moi confiance. Et le fais-moi confiance, il m'a déclenché un truc. Je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui, mais je sais que quand elle m'a dit ça, j'ai dit, punaise, elle n'est pas là pour me faire du mal. De toute façon, il n'y a personne qui peut m'aider. Donc, essayons. Et j'ai mis 8 jours.
Parce qu'elle m'avait dit, c'est question de 2, 3 jours, tu verras, ton système, il faut qu'il se mette en place, ça fait que ton corps assimile aussi cette nouvelle alimentation, etc. Et au bout du 3e jour, j'ai dit, je te déteste, ça marche pas. C'était horrible. Aujourd'hui, quand on en reparle, on rigole, mais j'ai pas été très agréable, ça c'est sûr. Donc je comprends les personnes qui peuvent être réfractaires quand Ah oui, c'est clair. ouais, je suis passée par là. Donc, ouais. Et puis il m'a fallu quand même 8 jours, hein. J'ai eu 8 jours où les douleurs étaient très très fortes, plus qu'avant encore. Et elle m'a dit, c'est normal, tu es tellement pourrie de l'intérieur qu'il faut plus de temps. J'ai dit, bon, allez, je suis pourrie de l'intérieur, t'as raison. Et au 8e jour, c'est mon ex-mari à l'époque qui me dit, t'as encore mal parce que j'avais tout le temps des positions antalgiques en fait. J'étais tout le temps penchée un peu en avant avec ma main sur mon ventre. Et puis là, je me redresse et puis je dis, mais non, t'as raison, j'ai pas mal. Puis là, je vois que enfin, son regard, il s'illumine un peu. Je suis hop, attends, c'est peut-être c'est peut-être une coïncidence. Pour moi, c'était pas Chrysler, c'était. Eh ben, Eric, tu vas me croire ou pas, mais depuis ce jour, le 8e jour là, je n'ai plus eu mal au ventre. C'est un truc de dingue. Et j'ai pas été enceinte. Depuis le 8e jour. Ouais, il m'a fallu 8 jours. C'est fou. Mhm. Et c'est vrai que 2 ans après, j'ai essayé d'arrêter du coup, parce que je me suis dit, bon, c'est bon là, je vais mieux. J'ai retrouvé la pêche. Enfin, mais j'avais une patate. C'est un truc de fou. Je m'étais remis au sport et tout. En plus, il y avait la Donc, petite ça veut pression dire que derrière. c'est vraiment disparu. Vraiment. Tous les symptômes que tu m'avais décrits Je là. n'ai plus aucune douleur. Je n'ai pas repris un seul cacheton depuis, quoi. C'est un truc de dingue. Et tu parlais des cheveux, la peau, tout ça, c'est pareil. J'avais même des problèmes de constipation. Enfin, c'était tout Ouais, déréglé là-dedans, hein. ouais, ouais. Tout ça, j'ai plus rien. Plus rien. C'est fou. Ah oui. C'est vraiment dingue. Et donc, tu arrêtes au bout de 2 ans quand même. Tu dis, bah, ça va mieux, donc c'est bon, j'ai plus besoin. Je partais en vacances avec mes enfants et je dis, ah, c'est bon, maintenant j'ai une telle patate que plus rien peut m'arriver, je suis invincible. Je suis partie sans les boîtes. Je suis partie 10 jours et au bout du 5e jour, j'ai ressenti un truc. Je fais, oh, ah ben, j'avais oublié cette douleur. C'est un peu comme quand on dit que la douleur de l'accouchement, on l'oublie. On sait que ça fait mal, mais c'est bon, on y revient, c'est bizarre. Et là, j'avais oublié cette douleur en fait. Et d'un coup, j'ai dit, oh là là, il me reste 5 jours, comment je vais faire? Et je suis arrivée, je me suis jetée sur Chrysler et le lendemain, j'ai plus eu mal. Ouais, ouais. Ouais, quand tu dis que t'as arrêté 5 jours, t'as pas arrêté en fait. T'as arrêté 5 jours, quoi. Juste Bah, 10 10 jours en fait, jours. parce que 10 je suis jours. partie dix Ouais, jours en vacances. ouais, Et d'accord. puis après, ça y est, c'est fini, ça me traverse même plus l'esprit. Et donc là, on est en 2025, là, notre fin 2025. Donc ça fait maintenant 6 ans, hein. Oui, Terminé. Plus de douleur. plus de douleur. Plus de pharmacie dans ma salle de bain. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec les médecins qui t'ont suivi toutes ces années Non, non? non, j'en ai pas, enfin, sauf avec mon médecin traitant, quand je lui en avais parlé, parce que j'avais un véritable lien avec mon médecin traitant. Je lui avais apporté la boîte de Chrysler, parce que je voulais son avis aussi. Et il m'a dit sur le papier, il n'y a rien qui me choque. Si ça vous convient, il faut le garder, quoi. Hmm. Et après, moi, j'ai déménagé, donc je l'ai plus vu, mais c'est le seul avec qui je parlais vraiment. Tous les autres, c'est des médecins qui passaient, quoi, parce que je n'avais pas de suivi avec un seul. J'en ai vu beaucoup, beaucoup pendant des années. Et comme j'ai beaucoup déménagé aussi, j'ai pas Hmm. gardé de lien avec les autres médecins. Wow. Bah dis donc, c'est une belle histoire, hein. Parce qu'elle finit bien, oui. Oui, oui, enfin, cette histoire, voilà, c'est vraiment. Bah oui, parce que tu as trouvé une solution, quoi, vraiment, quoi. C'est logique. Mm. Je remercierai jamais assez mes copines. Mm. Et surtout la copine là qui t'a contraint en fait, hein, qui t'a vraiment dit forcé, tu m'écoutes, tu me fais confiance. C'est cette Oui. phrase que tu as dit, toi, qui dit fais-moi confiance. Oui, c'est vraiment, ça a été le déclencheur pour pas arrêter, parce que vu que j'aimais pas ça, que dans ma tête c'était pas bon, et aujourd'hui quand je les mange, je les aime à peu près tous, il y en a un ou deux, où j'en mange, mais bon, sans plus. Mais sinon, toutes les saveurs, c'est super bon en fait, et je me dis, t'es vraiment bête. Donc ça a changé, bien sûr.
tout ça, évidemment. Mais du coup, ça a changé d'autres choses. Par l'effet domino, j'imagine que tu as dû, je sais pas, reprendre des activités, tu as dû. Eh oui. Oui, Ouais. oui, j'ai repris mes activités physiques. Parce que moi, j'ai toujours été très sportive, mais j'ai été bloquée dans beaucoup de choses à cause de Parce mes que problèmes. malgré les douleurs que tu avais, tu étais sportive. Oui. Ah oui. Oui, mais après, avec un gros frein, à un moment donné, Ouais. c'était plus une grosse activité. Mm. Ouais. Mais après, quand j'allais mieux, oui, j'ai beaucoup maigri aussi parce que vu que je faisais beaucoup yo-yo, j'avais beaucoup de rétention d'eau. J'avais tout le temps mal dans les jambes, j'avais les jambes qui venaient des poteaux, hein. C'était l'enfer, ça aussi, ça faisait mal. Et j'avais tout le temps les jambes surélevées quand je regardais la télévision. Tout ça, maintenant, c'est fini, ça. T'as En fait, perdu j'ai combien? perdu énormément d'eau au T'as départ. perdu combien en poids? Tu sais? Alors, je suis partie de loin, hein. J'avais commencé, j'ai 7 kilos quand même. Et après, je suis descendue très bas, mais parce que j'ai eu des soucis dans ma vie de couple qui ont fait que ça allait pas. Heureusement, j'avais Chris Lore pour m'alimenter. Et aujourd'hui, j'ai repris un poids de forme. Je suis à moins 14 kilos par rapport au début. C'était pas du tout l'objectif. Euh, Ah, pas du tout, non. C'était pas du Non. tout le J'avais problème. tellement l'habitude d'être enrobée, mais c'était pas parce que je mangeais trop. C'est juste que mon corps, il était déréglé, en fait. Mais c'est vrai que ça a été la cerise sur le gâteau de perdre ce poids-là. Parce que malgré tout, même si c'était pas mon objectif principal, quand on est en... Parce que j'étais en surpoids sur le papier, hein, forcément, bah, psychologiquement, ça fait du bien aussi. Ça, c'est indéniable. Et après, je me suis remis au sport, au vrai sport. Ouais, du coup, tu as repris plein d'activités, mais j'imagine, ouais, tu as repris ta vie. Tu as l'impression de rattraper des choses que tu n'as pas pu faire, peut-être Et pas rattraper, j'ai vraiment l'impression d'être une autre personne. Ah oui. Ouais. C'est une deuxième vie. J'ai changé ma vie, en fait. Je recommence une autre vie. Là, bientôt 50 ans, je- c'est ma deuxième vie. Je fais des choses que je n'osais même pas faire avant. Ne serait-ce que les restaurants, quoi. Avant, je le faisais, mais j'étais tout le temps contrainte de prendre des médicaments. Là, je peux aller au resto quand j'ai envie. Je peux profiter avec des copains quand j'ai envie. Un copain, copine, hein. J'ai une vraie vie sociale et j'en profite. Et, et ton C'est humeur, ça on va qui... dire, ton humeur, ta façon d'être avec les autres a changé aussi? Est-ce que ça t'irritait, tout ça? Est-ce que, oui. Oui, oui, enfin, oui, j'étais souvent de mauvaise humeur. Très, très, très souvent de mauvaise humeur. Oui, on Et, disait c'est les hormones. Ouais, oui, oui, les hormones, elles ont bon dos, mais c'était tout, les hormones, la douleur. Oui. et ta relation avec tes enfants, parce que tes enfants, ils t'ont toujours connu avec ces douleurs, enfin, avec ça, puis donc l'humeur qui va avec. Mais Euh, ils se rappellent pas trop comment Ils se c'était. rappellent pas. C'est pas un truc qui les a marqués, eux. Non. Non, non, parce que je faisais en Et sorte de pas oui, c'est ce trop. que j'allais dire. Tu le montrais pas. Parce que Non. là, tu en parles comme ça aujourd'hui, mais je suis sûr que les gens qui te connaissaient ne le voyaient pas, en fait, ça. Alors, les copines de l'école d'infirmière de bloc, celles où j'ai rencontré Loïda et Émilie, Ouais. elles m'ont revue parce que j'ai fait mon école. En 2017, j'ai fini, donc je suis repartie à Poitiers. Et c'est en 2020, enfin pendant le Covid d'ailleurs, que j'ai déménagé à Nantes. Et j'ai revu certaines filles qui m'avaient connue à l'école. Et ce sont ces personnes-là essentiellement qui m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a plein qui m'ont dit, je veux ça. Qu'est-ce que t'as pris? Je veux prendre ce que t'as pris. Oui, Ouais. une deuxième vie, quoi. Vraiment, une autre personne aussi. Ben, j'avais plus les traits tirés. Enfin, j'ai pas l'impression, je suis fatiguée, hein. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit, mais ça se voit pas trop, non? Ah ouais. Ouais. Je profite vraiment à fond maintenant. Et c'est vrai que j'ai plus les cernes que j'avais avant. Les cernes, c'était la fatigue, la douleur, c'était un peu tout. J'ai toujours la patate. Je suis pas une hyperactive parce que j'aime bien aussi mes temps de repos. Mais faut toujours que ça bouge, quoi. J'ai tellement envie de profiter, de croquer la vie que je suis, je pense, une autre personne aujourd'hui. Mm. Grâce à Chris Lore. Et tout ce qu'il y a eu autour, hein, parce que forcément, ça m'a lancé, ça m'a redonné un élan et ça m'a permis de passer à autre chose. Et ça, Et beaucoup de gratitude par rapport à ça. la copine qui t'a un peu contraint, en fait, c'est comment Mm. son prénom? Loïda. C'est Loïda? Ouais. Loïda qui vraiment voulait t'aider, en fait. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, tu dois Belle savoir qu'elle personne. elle t'a pris en charge, elle t'a dit, écoute, tu me fais confiance. Elle a vraiment voulu t'aider. Et Oui, vous en parlez aujourd'hui, tu la revois? oui, oui, oui. Bon, on se voit Ouais. toujours, oui.
On n'habite pas très, très, enfin, on est à 1 heure et demie de route, mais on peut s'appeler. On se voit encore. Bon, on se verra toujours, je pense. Il n'y a pas de raison. C'est une vraie amie maintenant. C'est pas une copine d'école. Est-ce que Loïda t'a donné envie de le redonner? Enfin, je veux dire, le fait d'avoir reçu ce cadeau, hein, c'est vraiment comme ça qu'on peut l'imaginer. Tu as envie de le redonner, de le transmettre. Bah, d'ailleurs, c'est ce que tu fais ce soir, en prenant la parole dans le podcast. C'est ce que tu J'ai fais. mis du temps quand même, hein. Tu J'ai as- mis un tu- peu de temps. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter? En fait, au début, le regard des gens, il est critique. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants, mais il y en a aussi des malveillants. Et au départ, je me cachais. Comme Ah j'avais oui. ma boisson au travail, je la cachais dans mon vestiaire parce que au départ, je voyais pas du tout le problème. C'était une boisson comme une autre. Et puis, ah, mais c'est quoi que tu bois? C'est une couleur dégueulasse. C'était pas très positif comme attitude. Et du coup, bah, comme j'avais pas envie de donner des explications, que j'en avais un petit peu marre qu'on m'interpelle sur ça, je faisais ça en cachette un petit peu. Mais après, avec les gens auxquels je tenais d'avant, j'ai jamais caché. Mais au travail, je le faisais en cachette. Et c'est quand j'ai déménagé que je me suis dit, bah, les gens ici, ils me connaissent pas, ils savent pas comment j'étais avant. Puis si ça les dérange, je m'en fiche. Vraiment, ça a tout changé dans ma vie, Grace Laure. Avant, j'accordais énormément d'importance au regard des autres. Aujourd'hui, non. Je me dis, la vie, elle est courte. La vie, il faut vraiment en profiter. Donc, tout ce qui est négatif, je l'écarte. Et c'est comme ça que j'ai commencé, à consommer devant des personnes que je connaissais pas, au départ, à mon travail. Et là, elles m'ont dit, je veux, je veux, je veux. Et après, ça fait boule de neige, en fait. Et c'est en parlant avec Émilie, par contre, qui est ma monitrice de groupe, et même au-dessus maintenant, qui m'a dit, ben, en fait, rien que le fait d'en parler, regarde, ça, tu partages, en fait. C'est ton expérience. Après, moi, je parle que de ce que j'ai vécu. Il y a d'autres personnes, ils auront vécu d'autres choses, mais pour ma part, je parle vraiment de ce que moi, ça m'a fait à moi. Enfin, cette alimentation a eu, quel effet elle a eu sur moi. Et ça marche. Ouah, Christina. Et, Je parle. Désolée. non, 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 je suis touché par ton témoignage. Dis-moi, juste 1 minute, il nous reste, Christina. C'est passé vite. On se parlera dans d'autres occasions. Oui. Mais là, pour ce soir, juste 1 minute, un petit mot, parce que tu as été réticente, tu as été opposée, tu as été... Si tu étais devant une personne comme ça, quelqu'un qui, comme toi, a tellement mal, n'y croit tellement pas qu'elle veut même pas oser croire ou faire le pas, quel Moi, mot tu pourrais utiliser pour eux? moi, je donne, enfin, je dis comment moi je l'ai ressenti. Je les comprends, les gens. Je leur dis, moi, je comprends parce que je suis passée par là. Mais je leur explique comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui. Ils comprennent la différence. Donc, je comprends les gens qui soient sceptiques, puisque j'étais en plein dedans. Donc, je les oblige pas. Moi, je leur explique que moi, je les entends, je les comprends. Maintenant, libre à eux de tester ou pas. Après, voilà, comme m'a dit Loïda, ils ont rien à perdre. C'est Ils ont vrai, tu tout n'as rien à fait. perdre. Tu as rien Donc, à perdre. Je crois que c'est ça, les quelques mots qui comptent. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. oui, faut tester. Après, ça convient Il faut peut-être pas à essayer. tout le monde, mais ça convient quand même, je pense, à beaucoup, enfin, beaucoup de gens. Au départ, je Ouais. disais, il n'y a pas de pub. Je disais à Émilie, mais il faut faire de la pub. Tout le monde doit connaître Chris Lore, en fait. Il y a plein de gens qui doivent avoir besoin de Chris Lore. Bon, maintenant, ça commence à venir avec les réseaux et tout ça, mais il faut connaître. Oui, il faut. Moi, ça m'a changé la vie. Merci beaucoup, Christina. Merci. Merci à toi.